Bonjour à tous. Il est 13 h, on va commencer ce webinaire innovation un peu particulier puisqu'il a été organisé en lien étroit avec nos collègues de Pulsalis et donc les Hospices civils de Lyon pour qu'on vous présente ensemble notre premier appel à manifestation d'intérêt FI pour projet pour un hôpital innovant. Donc on va peut-être patienter encore quelques secondes, le temps de donner à tout le monde le temps d'arriver. Je précise que les conversations, les questions peuvent se poser à travers le chat, mais nous avons prévu de toute façon un temps d'échange à la fin de ce webinaire. Donc, on va vous faire une petite présentation d'environ 20 à 30 minutes, mais ensuite permettre un temps d'échange par le chat pour nous permettre d'expliciter les conditions de réponse à cet appel à manifestation d'intérêt. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Anne Doro de Pulsalis et Peggy Leplat des HCL et Benoît Martin de Pulsalis également, qui ont travaillé sur cet appel à manifestation d'intérêt. Peut-être faire un petit rappel parce que plusieurs personnes, pas forcément des HCL, sont connectées et inversement côté Pulsalis. Donc, un petit rappel sur qui nous sommes. Donc, les HCL, deuxième CHU après la PHP, qui du coup compte 5 groupements, dont 4 qui sont vraiment concentrés sur la région lyonnaise et 13 établissements. Et puis Pulsalis, peut-être que Anne, tu peux présenter Pulsalis. Oui, voilà, donc brièvement en quelques mots. Donc, nous sommes un incubateur et un accélérateur d'innovation deep tech sur la région de Lyon et Saint-Étienne. Donc concrètement, nous investissons dans les découvertes scientifiques des chercheurs issus des laboratoires de recherche au sens large sur le territoire. Et à l'issue de ces projets de recherche, donc ces innovations vont pouvoir être exploitées par des entreprises ou des startups que nous avons créées dans le cadre de ces projets. Et notre objectif là, c'est vraiment de créer de la valeur et de l'activité économique. Voilà. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante du coup. Donc sur effectivement les objectifs donc, de cet appel à manifestation d'intérêt, tel que nous l'avons voulu, voilà, que ce soit assez large. Nous le voyons comme un guichet unique qui tienne compte de la diversité des projets. Vouloir initier une démarche entrepreneuriale et donc dans ce cadre-là, monter une start-up. Donc vous pourrez également, dans les opportunités, bénéficier d'un accompagnement et aussi d'une incubation. Donc quand on dit incubation, ça veut dire en général avant la création, 1 an avant la création, et typiquement plutôt 1 an après. Voilà. Et enfin, pour ceux qui aujourd'hui ne sont pas en contact avec les HCL, cette opération vous permettra d'être mis en contact avec des personnels de santé pour pouvoir faire grandir votre projet. On sait que bien sûr, c'est un critère de réussite très important dans ce contexte. Voilà, peut-être slide suivante. Donc, savoir un petit peu qui peut postuler aujourd'hui. Il y a l'ensemble de la communauté hospitalière des HCL. Sur la partie chercheurs, sur le territoire de Lyon-Saint-Étienne, le public est assez large. Ça va du praticien au PUPH, aux enseignants-chercheurs, aux chercheurs statutaires, mais également donc, des post-doctorants, et donc qui ont eu concrètement leur thèse. Voilà, donc ça, c'est assez large. Voilà, donc je vais laisser la parole à mes collègues des HCL pour développer voilà, plus la partie thématique. Alors, sur la partie thématique, on est parti du constat que l'hôpital public fait face aujourd'hui à de nombreux défis pour relever les enjeux actuels au regard du contexte qu'on traverse et puis aussi de demain, notamment en termes d'amélioration de la prise en charge des patients, de la qualité de vie au travail des personnels hospitaliers, et puis tout ce qui concerne le développement de solutions thérapeutiques et dispositifs médicaux, incluant des solutions digitales par exemple, les défis environnementaux, et puis tout ce qui est intelligence artificielle pour la santé aussi par exemple. Donc face à ces multiples challenges, l'idée c'est de vraiment mettre l'innovation au cœur de notre stratégie et via une dynamique un peu collective pour faire émerger des solutions un peu concrètes pour répondre à ces nouveaux défis.
Et donc, c'est vraiment dans cette optique qu'on a essayé de définir un fil rouge à cet appel à manifestation d'intérêt, donc volontairement large, et qui est comment améliorer la prise en charge de nos patients et la qualité de vie au travail de nos personnels tout en diminuant l'impact environnemental de l'hôpital. Donc, bien sûr, ça peut se décliner dans tout un tas de domaines, hein. On a essayé de faire une liste, mais qui n'est pas exhaustive. Donc, le domaine des dispositifs médicaux innovants, les solutions thérapeutiques innovantes, l'intelligence artificielle, les solutions numériques et digitales comme domotique, robotique, etc. On souhaite aussi tout ce qui est solutions de management, d'organisation pour l'hôpital. Et puis, bien sûr, une valence dans ce qui concerne la décarbonation et la transformation environnementale des hôpitaux. Et bien sûr, ça concerne une multitude de disciplines comme la médecine, la chimie, l'informatique, etc. Donc pour ensuite orienter, pour analyser tous les projets ou toutes les propositions qui nous seront transmises, on a mis en place ce qu'on appelle un COFI. Donc on a appelé le comité créateur d'opportunités. Et l'idée, c'est de réunir tous les acteurs de notre écosystème en santé pour évaluer votre projet et puis l'orienter vers le bon dispositif, la bonne institution, la bonne organisation qui pourrait être susceptible d'être intéressée et donc qui pourrait l'accompagner. Donc ce COFI sera composé de représentants de Pulsalis, bien sûr, des Hospices civils de Lyon aussi, via notamment un représentant de la direction de l'innovation, de la direction des achats, de la direction de la recherche en santé, un représentant de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Grand Lyon, BPI, Lyon Biopôle, iCare Lab, bien sûr l'Université Claude Bernard et un représentant de l'État en région, dans le cadre du programme France 2030 notamment. Donc tous ces représentants sont en train d'être désignés et on fera bien sûr une communication sur la liste exacte des personnes qui participeront à ce COFI et puis sur la date du comité pour l'orientation des différents projets qui nous seront soumis. Okay, donc alors, concrètement, donc voilà, comment ça se passe? Donc aujourd'hui, on a ce webinaire pour vous expliquer comment candidater. Donc vous pourrez utiliser le QR code que vous voyez sur cette présentation, où vous trouverez donc toutes les informations nécessaires. Donc là, dans le formulaire de candidature, qu'est-ce qu'on vous demande comme information? C'est donc de bien décrire succinctement, mais voilà, votre projet. Ce qui est important, bien sûr, c'est l'équipe qui vous accompagne dans ce projet. S'il y a également des acteurs privés pour lesquels des industriels qui auraient eu des marques d'intérêt, s'il y a des éléments aussi de propriété intellectuelle que vous connaissez déjà. Si vous êtes également dans une démarche entrepreneuriale, donc on aimerait connaître voilà, un petit peu vos réflexions sur votre projet de start-up. Et si vous pouvez, bien entendu, l'accompagner d'une petite vidéo de quelques minutes, ça nous aidera aussi à bien voilà, comprendre votre projet. Donc la date de limite des candidatures, ce sera le 30 novembre. À l'issue de cette date-là, eh bien, nous analyserons les dossiers et mi-janvier, donc partiront les convocations et donc le COFI, donc le comité, se tiendra en février 2023. Donc, vous obtiendrez des réponses suite à l'évaluation, enfin l'analyse de vos dossiers. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et puis, on est à l'écoute de vos questions. Si vous avez par rapport à cette démarche de candidature, voilà, nous sommes, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes justement là pour vous répondre. Peut-être qu'on peut revenir sur la diapo du QR code. Oui. Alors, on a plusieurs questions sur le chat, merci. Donc, est-ce que vous pouvez remettre le QR code? C'est fait. Quel montant? Je pense qu'il faut effectivement préciser la notion de budget ou d'absence de budget associée à cet appel à manifestation d'intérêt. Alors, il n'y a pas forcément de budget dédié à cet appel à manifestation d'intérêt. L'idée, c'est que ce soit vraiment une sorte, alors pas de guichet, mais un point d'entrée unique pour ensuite réorienter les projets en fonction des dispositifs qui existent déjà et qui, eux, ont leur budget propre. Donc ça, c'est un premier point. Et après, un autre point, mais là, c'est plus Anne qui pourra développer, mais si le projet est intéressant et peut donner naissance à quelque chose qui peut aller rapidement sur le marché, il peut être accompagné financièrement spécifiquement, mais c'est lié à ce projet-là. Donc, il n'y a pas un budget dédié à cet AMI, ça va dépendre du projet et des dispositifs déjà existants.
tout à fait. Alors, beaucoup de questions, peut-être pour préciser que du coup, le montant n'est pas forcément limité et que ça dépend du guichet vers lequel on va réorienter. Donc, première question, peut-on candidater sur des appels à projets de différentes choses, à appel à projet interne HCL, appel à projet Pulsalis, appel à projet externe? L'objectif, c'est que les gens qui répondent à cet appel à manifestation d'intérêt soient ensuite réorientés vers le bon appel à projet, et sont les personnes qui reçoivent le projet qui font le travail d'instruction et de bonne orientation. C'est censé aider les porteurs de projet et ne pas les contraindre à recandidater à de multiples appels à projet. Mais je vous laisse poursuivre. Alors pour nous, c'est vrai qu'avec la voie de Pulsalis, nous, c'est vrai que notre démarche, comme j'expliquais tout à l'heure en introduction, c'est vraiment de faire une démarche de valorisation économique. Donc il nous faut, nous, quand même des perspectives de valorisation dans les 5 ans à venir. On sait très bien aussi, évidemment, on parlait de projets thérapeutiques, l'accès marché peut être relativement long, et bien sûr, c'est ce que nous faisons tous les jours et nous en tenons compte. Par contre, c'est vrai que pour un soutien Pulsalis sur de la recherche fondamentale, aujourd'hui, dans ce cadre-là, par exemple, nous ne sommes pas, nous, clairement, dans cette mission-là. Donc voilà, je réponds du coup pour Pulsalis. Les HCL peuvent avoir un point de vue qui est différent. Et peut-être j'en profite pour répondre aussi en même temps à la question qui était sur les appels à projets Pulsalis. En fait, là, pour nous, justement, l'intérêt que nous trouvons dans la synergie avec les HCL, c'est que sur le sujet de la santé, c'est très intéressant d'être ensemble. Et donc, peut-être, si vous aviez postulé sur un projet santé chez Pulsalis, eh bien, au contraire, et que vous pensez que c'est pertinent pour la santé et l'hôpital, utilisez effectivement cet appel à projet, enfin cet ami, pardon. C'est très bien comme ça, c'est justement ce que l'on souhaite faire. Voilà. Peut-être prendre une autre question. Tu veux compléter, Peggy, peut-être, ou oui, ou Armel? Non, c'est bien. Dans le cadre des projets de thèse en lien avec l'hôpital, est-il possible de postuler si c'est un PUPH des HCL qui dirige la thèse? Il n'y a aucun contre-indication là-dessus. Au contraire. Au contraire, ouais. Au contraire, voilà. On sait faire des projets voilà, avec même de plusieurs directions. Enfin, voilà, un binôme scientifique, clinicien et éventuellement chercheur académique non clinicien. Voilà, enfin, justement, on va s'adapter dans notre réponse à la diversité des projets. On va les prendre dans leur diversité. Voilà, ça, c'est très bien comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, juste pour rebondir là-dessus, un aussi des objectifs de cet appel à manifestation d'intérêt, c'est aussi pouvoir mettre en contact des porteurs de projets hors hospitaliers qui souhaiteraient pouvoir travailler avec un professionnel de santé des hospices. Donc voilà, l'idée c'est aussi de pouvoir mettre en relation des personnes qui chercheraient à monter une équipe en binôme entre un scientifique et un professionnel de santé. Tout à fait. Et on a une autre question qui est, est-ce que le siège social des candidats peut-il se trouver hors aura? Alors, le siège social des candidats, moi j'aime peut-être une question subsidiaire. Il y a déjà une start-up qui serait dans la boucle. Donc là, c'est peut-être une question qui est peut-être très spécifique. Peut-être qu'il faudrait traiter en dehors du webinaire, parce que je ne sais pas si ça s'adresse à une société ou si c'est parce que vous parlez d'un cabinet médical. Enfin voilà, je pense que c'est un cas très très particulier. Donc nous concrètement, enfin pareil, je prends la parole pour Pulsalis. On va pouvoir parfois monter des projets en co-développement avec des entreprises, donc start-up ou entreprises, dont le siège n'est pas forcément en aura. Par contre, ce qui est important, c'est que l'activité académique soit localisée aura. Voilà. Donc après, peut-être, si ça ne suffit pas comme réponse, je vous propose peut-être d'en reparler en dehors du webinaire pour essayer de comprendre, voilà, avec informations précises, confidentielles à l'appui, qu'on puisse voilà, vous donner une réponse complète. Et après, il y avait une autre question aussi pour Pulsalis. En cas d'absence de volonté de monter une entreprise, est-ce que Pulsalis peut nous mettre en relation avec des acteurs souhaitant monter leur start-up? Oui, alors ce que nous faisons en fait régulièrement,
c'est que, donc justement, parfois, donc les chercheurs viennent nous voir parce qu'ils ont ce projet, ils pensent que voilà, il y a un intérêt. Et donc, dans le cadre du projet d'incubation, justement, une de nos missions, c'est d'aller sourcer un entrepreneur. Donc, ce qu'on appelle le CEO, c'est le patron de cette entreprise, qui va avoir d'autres compétences complémentaires aux chercheurs. Et donc, notre mission dans ce cas-là, c'est de faire en sorte que l'équipe fonctionne bien et que les personnes soient bien complémentaires et qu'ils s'entendent bien. Donc, c'est très fréquent que l'entrepreneur n'est pas le chercheur. Et bien sûr, le chercheur doit trouver sa place. Il est assez souvent le directeur scientifique de la start-up, en fait. Voilà. C'est assez typique. La configuration, c'est souvent, ça peut être ça, mais après, tout est possible. On a des chercheurs entrepreneurs, on a des chercheurs CSO. C'est justement en fonction des motivations et des disponibilités de chacun. Voilà. La loi permet ça, en fait. Une autre question, c'est la valorisation du projet doit-elle obligatoirement faire référence à un brevet ou une PI? Donc là, je laisserai aussi compléter Armelle et Anne. Mais à partir du moment où il n'y a aucune obligation que le projet ait une valence pour moi en termes de propriété intellectuelle ou de valorisation quelconque, notamment si on est sur des solutions managériales ou d'organisation nouvelle pour l'hôpital, il n'y aura pas forcément une protection de la propriété intellectuelle. Donc il n'y a pas d'obligation dans ce domaine-là. Si on candidate déjà à d'autres appels à projets, est-ce incompatible? Non, l'idée c'est que vous puissiez toucher un maximum de domaines possibles ou de dispositifs possibles. Donc, sauf à ce que vous ayez exploré tous les dispositifs de l'ensemble des partenaires qui font partie du COFI, ça n'est pas incompatible. Oui. Par contre, je pense que c'est quand même important d'en avoir connaissance, que vous puissiez le mentionner dans le dossier de candidature, puisqu'il peut y avoir plusieurs délais, et puis faire en sorte que la même brique ne soit pas financée 2 fois. Voilà, enfin, évidemment, c'est une préoccupation. Voilà. Et ensuite, bonjour, nous répondons à un appel d'offres européen pour apporter des solutions de production d'hydrogène et de transport décarboné aux hôpitaux et recherchons un partenaire hôpital français. Est-ce le bon guichet? Typiquement, oui, ça peut être complètement le bon guichet pour pouvoir commencer à discuter ensemble et précisément de votre projet, donc bien sûr. Comment peut-on accéder à la trame du dossier sans passer par le QR code? Alors, vous pouvez aller sur le site de Pulsalis, ou peut-être le remettre dans le chat, et puis également sur notre site internet. Bon, on va peut-être déjà mettre le vôtre. Oui, donc effectivement, je vais aller chercher je mets le lien, voilà. Le projet peut être en collaboration avec une entreprise de la région. Ça va dépendre du projet, mais pourquoi pas? Exactement. En quoi consiste l'accompagnement personnalisé? S'agit-il de l'orientation vers des appels à projets existants? Je crois qu'on a peut-être déjà répondu. Donc oui, ça peut être ça peut être de l'orientation vers des appels à projets existants. Ça peut être un accompagnement spécifique de Pulsalis s'il s'agit d'un projet qui intéresse leur périmètre, leur scope. Ensuite, je voudrais être certaine de bien comprendre, donc je repose ma question. Finalement, cet appel à projet n'engendre pas de financement, mais une orientation vers un financeur éventuel. Oui, c'est ça. Ouais. Un même porteur ou une même équipe service peut-il déposer 2 projets? Pas de contre-indication non plus là-dessus. Pas de souci, pas de problème. Ce qui compte, c'est que ce soit bien distinct et qu'on comprenne bien la finalité de ces 2 projets. Voilà, c'est ça qui est important. Ok. Alors là, il y a une réponse ok, mais seulement une fois par an avant fin novembre. Donc, je ne sais pas à quelle question ou quelle réponse ça faisait référence. La solution d'organisation de l'hôpital doit forcément être extérieure à l'hôpital. Ce point n'est pas clair. Non, quand on parle d'organisation, c'est très très large, donc ça peut être une solution d'amélioration d'une organisation existante à l'intérieur de l'hôpital ou de l'hôpital avec son environnement. C'est vraiment très très large. Oui. Si je réponds à la question. Ouais. Puisqu'il y a une notion de sous-traitant, d'interaction peut-être avec les sous-traitants ou de préparation par rapport à des actes médicaux. Voilà, ça peut être effectivement intérieur, extérieur à l'hôpital.
Comment et quand se mettre en relation avec les praticiens des HCL? Eh bien, justement, c'est l'occasion, par cet appel à manifestation d'intérêt, de nous envoyer votre projet pour qu'on puisse ensuite vous aider, vous accompagner pour trouver le ou les praticiens qui seront intéressés pour travailler avec vous sur ce projet. Est-ce qu'on a encore des questions non répondues? Donc, j'ai vu que la personne, là, tout à l'heure, avait sur l'histoire du périmètre Aura. Donc, effectivement, il parle d'une start-up qui n'est pas située sur la région. Donc, pas de souci. Une start-up qui n'est pas dans la région, si on arrive à la connecter avec une activité académique, que ce soit aux HCL et ou au laboratoire d'université, c'est tout à fait possible. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, je crois qu'on a exploré toutes les questions Comme chat, ouais, j'espère. Je regarde si on dans a le chat. tout pris en compte. Non, on a fait le tour des questions? J'ai l'impression que oui. On peut saluer le travail de Benoît Martin qui a donné les réponses en direct sur le chat. Oui, merci, merci Benoît. Une nouvelle question Ouais. d'Amandine Oui. Cotta. Les non-lauréats de l'AMI auront-ils tout de même des retours sur le pourquoi de leur non-sélection et seront-ils tout de même accompagnés? Le retour, oui. L'accompagnement, ça va dépendre. Enfin, l'idée de ce COFI, c'est que chaque projet puisse trouver un accompagnement. Donc, soit une réorientation vers un dispositif, soit une réflexion sur le contenu du projet, peut-être qui n'est pas assez mature pour pouvoir bénéficier d'un dispositif existant. Dans tous les cas, il y aura un retour qu'on espère pouvoir aider le porteur de projet. Le projet doit-il prendre la forme d'une start-up? Il peut, mais ce n'est pas une obligation. Voilà. Vas-y, Anne. Si ça a du sens, mais voilà, si ça a du sens. Pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Est-ce que des projets portés par des soignants sont possibles? Bah oui, bien sûr. Oui. Tout à fait. Quand on parle de communauté hospitalière au sens large, c'est bien ça qu'on veut dire, effectivement, des soignants. Bon, en tout cas, si vous avez d'autres questions, dans les slides, on a laissé nos adresses avec Anne, donc vous n'hésitez pas à nous contacter par mail et on essaiera d'y apporter des réponses le plus rapidement possible. Alors, je vois qu'il y a une question sur la supervision des projets lorsque c'est des soignants. Je pense que là, on va justement, c'est la vocation de l'AMI de faire du cas par cas. Et donc, il y aura une recherche de contact vraiment ciblée par rapport à votre projet très précis. Voilà, donc on n'a pas de réponse générale à vous apporter, mais en tout cas, ça sera bien individualisé, c'est sûr. Voilà. Alors, peut-être si la question, c'est de dire, en cas de recherche, projet de recherche, certains soignants ne peuvent pas en direct être porteurs des projets et doivent trouver un investigateur principal qui prend la supervision du projet. Là, on n'est pas forcément dans ce cas de figure. Si un soignant est porteur, quel que soit son grade ou sa fonction, il est porteur. La nécessité de supervision sera regardée, comme l'a dit Anne, au cas par cas, mais pas par nature parce que c'est porté par un soignant. J'ai peut-être mal compris la question. Ça, je veux dire, de toute façon, on fait du cas par cas. Et comme il y a beaucoup de questions sur les startups, Anne l'a bien dit, c'est pas obligatoirement une startup. Tout ce qui est économie sociale et solidaire, enfin les modèles économiques aussi alternatifs sont les bienvenus. Le fait d'être ultérieurement diffusé, de trouver des utilisateurs, ne renvoie pas forcément à un modèle économique de type start-up. Il y a une nouvelle question. Sera-t-il possible d'avoir une mise en relation avec une ressource de type ingénieur-chercheur qui pourrait donner lieu à un contrat CIFRE côté start-up offreuse de solutions? Oui. Alors, je peux peut-être répondre côté Pulsalis. Donc, en fait, alors, c'est ce que, alors, sur la nature de l'intervention, c'est bien ce que nous faisons, nous, quand nous finançons des projets de développement. Par contre, ce n'est pas ce type de contrat. On va faire des co-dev, des co-développements, mais pas via des contrats CIFRE. Donc, ça, c'est pareil, ce sont des cas particuliers. Je vois que c'est à nouveau la start-up qui est hors Aura. Donc, ça, voilà. Si vous voulez plus d'informations hors webinaire, je vous expliquerai un petit peu l'architecture contractuelle qui est sous-tendue derrière. Mais effectivement, pour faire avancer les projets, on peut recruter des ressources type ingénieur-chercheur pour justement avancer le degré de maturité de la technologie de votre solution. Voilà, c'est bien ce qu'on cherche à faire, mais avec une architecture contractuelle qui n'est, enfin, c'est pas un contrat CIFRE. Voilà, je vous expliquerai. Si vous le souhaitez, on pourra en reparler. Parce
que là, on est sur des sujets un petit peu précis, juridiques, et je pense que c'est bien d'expliquer. Et là, on est notre activité quotidienne, donc on pourra vous répondre très précisément. Je ne sais pas si côté HCL, vous voulez peut-être vous exprimer aussi sur ce point. Rien de plus à rajouter de mon côté là-dessus. Ok. Bon, on peut peut-être conclure. Oui, j'ai quelques mots de conclusion. Comme l'indiquaient Peggy, Anne et Benoît, vous l'avez compris, c'est un appel à manifestation d'intérêt et pas un appel à projet classique. Donc, et c'est la première édition. Donc, notre objectif est de trouver un accompagnement spécifique à toutes les sollicitations. Et pour ça, n'hésitez pas à prendre contact avant la date de dépôt pour bien comprendre les contours, les spécificités, pouvoir bénéficier des conseils qui ont déjà été prodigués aujourd'hui, mais de façon plus personnalisée et plus précis. Ce qu'on attend, c'est vraiment un repérage le plus précoce possible de toutes les initiatives, qu'elles viennent du monde hospitalier et parahospitalier. On pense vraiment les médecins, les soignants, mais aussi toutes les professions non soignantes de l'hôpital. Elles sont nombreuses. Et l'ensemble de la communauté des chercheurs. Donc, il vaut mieux prendre contact avec les porteurs HCL et Pulsalis pour savoir si votre projet peut rentrer dans cet appel à manifestation d'intérêt ou pas, plutôt que de ne pas solliciter parce que ça rentre ou pas dans l'AMI, ou vous aurez de toute façon un repérage et un accompagnement qui vous permettra certainement d'accélérer le montage de vos projets ou de faire des mises en relation intéressantes. C'est en tout cas la raison pour laquelle on a uni nos forces pour le présenter ensemble à toutes nos communautés. Je prends quelques minutes pour vous annoncer quand même nos prochains appels, nos prochains webinaires innovation, alors qui sont réservés aux professionnels des HCL pour certains, mais pas pour tous. C'est notamment le prochain qui sera le 18 novembre. Sera dédié à la présentation de l'appel à projet PAIR. Alors, c'est la deuxième édition de l'appel à projet PAIR que nous menons avec la métropole de Lyon. On a déjà lancé une première édition l'année dernière, et aujourd'hui, ce matin même, on vient d'annoncer le lancement de la deuxième édition. Donc, si vous êtes intéressé par tous les projets qui sont à la confluence entre l'innovation et le handicap, vous pouvez solliciter un lien pour vous connecter à cet appel à projet donc Métropole HCL qui s'appelle PAIR. Le 20 janvier sera plus interne, un webinaire innovation qui sera dédié aux projets dits de l'article 51, qui sont des projets d'innovation organisationnelle pour reconfigurer les parcours de soins de nos patients. Et le 24 février, là aussi, un webinaire innovation interne aux HCL pour la présentation des lauréats de notre appel à projet innovation numéro 4. Je vois qu'il y a de nouvelles questions. Peut-on recevoir par mail les formulaires d'inscription? Donc, effectivement, tout ce qui vous a été présenté aujourd'hui, le diaporama, parce qu'on a eu plusieurs questions, le diaporama, et puis sera envoyé aux participants qui se sont inscrits. Par ailleurs, vous trouverez sur les sites internet des HCL et de Pulsalis le replay du webinaire ainsi que le diaporama en téléchargement, et puis les documents qui permettent de remplir la trame type et de soumettre. Merci à tous, merci pour le dynamisme des questions. Et